Frères et sœurs en Christ, invoquons notre Dieu avec le psaume 12, versets 1 à 4. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On assure les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? » Amen. Amen. Dans les champs, le berger veille aux approches du matin. Quand la brise à son oreille apporte un écho lointain, et tandis que tout rayonne d'une soudaine clarté, plus forte la voix résonne du fond de l'immensité. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Le Rédempteur est le Maître qu'attendaient vos cœurs pieux. Dans la crèche vient de naître, gloire à Dieu dans les hauts cieux. Pour notre méditation de ce jour, nous présentons quelques grands axes de l'évangile de Christ selon Marc chapitre 1, versets 1 à 8. Marc 1, 1 à 8. Ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit: « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. » C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert: « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Ainsi, Jean le Baptiste parut dans le désert. Il lançait cet appel: « Changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. » Tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem allaient à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans la rivière, le Jourdain. Jean portait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il déclarait à la foule: « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de me baisser pour délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. » Bien-aimés, de ces 8 versets que nous venons de lire, ces versets qui se trouvent également chez Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12, Luc 3, 1 à 18 et Jean 1, 19 à 28, nous relevons une réalité contrastée du désert. Un désert est une région de terre où les précipitations sont rares ou peu abondantes. Par conséquent, dans un désert, les conditions de vie sont hostiles pour les êtres humains comme les plantes, les humains et les animaux. Les paysages sont souvent dominés par le sable, les roches ou le sel. Le désert fait partie des environnements extrêmes
lieu de température très élevée, lieu de précipitation peu abondante ou lieu de température basse. L'évangéliste Marc relève la prophétie d'Ésaïe que Dieu enverrait son message dans le désert devant le peuple avec un cahier de charge d'ouvrir le chemin, la voix d'un homme qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Comment préparer le chemin dans un lieu vide, peu porteur d'espoir ni d'espérance? C'est un lieu qui, le plus souvent, effraie et fascinant parfois. On s'y perd facilement parce qu'il n'y a pas de boussole pour s'orienter, car le désert est sans repère, lieu d'errance. Pour le prophète Ésaïe, dont le message est relayé par Marc l'évangéliste, le désert est devenu cet espace en attente. Mais en attente de quoi donc? Sinon, d'une rencontre, d'une humanité. Devant Dieu, ce désert peut être aussi le lieu où tout devient possible. Loin des idées reçues, un lieu qui appelle la nouveauté. La vie ne peut plus être comme avant. Malachie, dans son chapitre 3, verset 1, le relève aussi. Voici, j'envoie mon messager et il préparera le chemin devant moi, et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple, et l'ange de l'alliance en qui vous prenez plaisir. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, Dieu est l'auteur de l'impossible, celui qui peut rendre les terres stériles, productives. C'est dans ce contexte difficile qu'une voix s'élève, celle de l'amour, celle de l'avenir, celle de l'espérance. Le désert s'anime, il n'est plus désert. Une voix s'élève et nous appelle. Ainsi, Jean le Baptiste parut dans le désert. Il lançait cet appel: changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Marc 1, 4. Abandonnons l'égarement et la peur. Sortons de nos nuits pour aller vers ce chemin qui s'ouvre à nous. Bien-aimés, aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel chemin qui nous est demandé de préparer, mais c'est celui du Seigneur, celui d'accepter Christ Jésus comme Messie, le chemin qui conduit les humains vers Dieu, le chemin qui nous permet de vivre parmi les vivants. Par l'appel de Jean, l'évangile est un cri, non pas une parole tiède, mais un cri qui déchire le rideau du temple, un cri qui présente Dieu à tous les humains. Une nouvelle ère s'ouvre devant nous, un temps nouveau qui nous demande d'accueillir le Messie. Jean, dans son humilité, inaugure cet temps nouveau, malgré qu'il se trouve indigne de celui qu'il annonce. Ce Christ Jésus que Jean annonce, au point de ne pouvoir délier la courroie de ses sandales, alors que même à son époque, tous les serviteurs déliaient les souliers de leur maître quand ils rentraient, geste courant des serviteurs ou des esclaves. Désormais, en Jésus, ce n'est plus le temple des serviteurs ni d'esclaves, mais celui des amis. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père.
Jean chapitre 15, verset 15. Amen. Oui, chers amis, chers frères et sœurs dans la foi, après ce message qui nous invite à préparer le chemin pour accueillir le Sauveur, prions, supplions notre Dieu d'être avec nous. Seigneur éternel des armées, en ce temps de l'Avent, nous te remercions pour ta grande protection. Tu nous demandes de préparer le chemin dans un monde désert où tout plan humain ne fonctionne plus. Ce chemin au centre de notre cœur, toi seul, Dieu, notre Créateur, peut nous aider. Viens nous en aide sur cette terre aride. Viens nous en aide dans ce moment où tout est sec pour nous aider. Viens nous en aide aussi à payer nos dettes de remerciement, nos dettes de péché, nos dettes d'animosité contractées pendant nos vies où la nuit s'installe. Fais disparaître toute obscurité. Aide-nous à aplanir la route pour toi pendant que le monde nous vend sa vaine gloire. Le monde nous présente ses ravins de nos peurs, nous pousse vers des échecs et des ruptures. Mais en toi, éternel Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Donne-nous la simplicité d'un cœur d'enfant pour ramener à leur juste mesure toute difficulté qui nous semble montagne d'impossibilité. Ô Père, que ton Esprit Saint nous aide à rendre simple et droit ce qui est tortueux et difficile dans nos relations avec les autres. Viens, Seigneur Jésus, viens sur notre terre, nous t'en prions. Accompagne-nous sur notre terre aride. Agis avec nous sur notre terre d'action pour libérer les prisonniers, pour porter la bonne nouvelle aux malheureux,
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Éternel notre Dieu, au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. La venue du Rédempteur, pauvre parmi nous, les pauvres, est déjà pour nous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qui nous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen, 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 que la gloire